Bienvenue encore une fois à vous si vous nous rejoignez et on commence cette édition du Morning Call avec cette interrogation. Qu'en est-il du processus de paix en République centrafricaine? Alors s'il est vrai qu'un accord avait été signé en février dernier entre le gouvernement et les chefs de différents groupes armés, dans la réalité peu de changements se fait ressentir. Le bruit des bottes des milices se fait encore entendre dans l'arrière-pays alors que l'accord de paix semble être foulé aux pieds par les signataires. À ce jour, 70% du territoire serait encore sous le contrôle de groupes armés. Ruth, à vous la suite. Eh bien, Bridget, c'est un calme, on va dire, précaire qui règne en Centrafrique depuis, vous l'avez dit, la signature de cet accord de paix de Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés. Près d'un quart des 4,7 millions de Centrafricains ont dû fuir leur pays depuis le début de ces violences en 2013. Et selon le HCR, 410 Centrafricains ont récemment franchi le chemin du retour. Sont-ils pour autant confiants de la situation actuelle dans leur pays? Eh bien, on va voir justement ce qu'en pense la population de ce processus de paix. Notre correspondant Samuel Thierinza m'a sillonné la capitale Bangui pour leur donner la parole. Et on va les entendre justement. On va commencer avec ce premier intervenant, Vincent Mambachaka, par exemple. Il est membre de la société civile. Et pour lui, eh bien, l'impunité accordée aux groupes armés est une véritable hérésie. Écoutez. Je ne pense pas véritablement que nous puissions parler aujourd'hui de paix en République centrafricaine. 80% du territoire national est encore entre les mains des bandes armées qui continuent à faire des exactions sur l'ensemble du territoire. L'accord dit de Khartoum ou de Bangui pour la paix consacre l'impunité à un haut niveau et la manière où le gouvernement cherche à museler l'ensemble de la classe politique par des manifestations contre les élus de la nation n'augure rien de bon pour un retour à la paix définitive en République centrafricaine. Et pessimisme également partagé chez ces deux Banguissois. Pour eux, des efforts doivent encore être faits et des initiatives de dialogue prises pour véritablement retrouver la paix dans leur pays. Écoutons-les. Moi, je vis au kilomètre 5 et selon mon regard, il n'y a pas encore suffisamment de paix parce que nous ne marchons pas librement. Nous ne vivons pas comme par le passé. Au plus tard, 19h ou 20h, il faut être chez soi. Donc, ce n'est pas comme par le passé. Il n'y a pas encore la paix. Nous vivons encore dans la peur au kilomètre 5. Sincèrement, à ce qui concerne la réalité, il faut que le gouvernement s'attelle à mieux faire pour réunir tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter. Parce que au temps jadis, c'était le temps de nos aïeux, les gens se retrouvaient tous les temps sous l'arbre de palabre pour parler de leur vie et de leur avenir. Mais dans ce pays, on ne sait pas si l'arbre est tombé, quelle est cette tempête qui aurait renversé cet arbre. Mais cherchons à se retrouver ensemble avec nos leaders actuels. Réunissons avec eux aussi les sages pour que nos problèmes soient débattus et qu'on puisse avancer. Et on va terminer avec ce dernier intervenant, Wilfried, un autre habitant de Bangui, qui nous explique que pour lui, eh bien, les efforts de paix ne devraient pas uniquement se concentrer sur la capitale. Il appelle les autorités à inclure les habitants des provinces afin qu'eux aussi puissent jouir de la même paix. Écoutez. À Bangui, les gens vivent bien, mais en province, la population souffre. Face à cette situation, que dit le président ? Il faut qu'il puisse réfléchir afin qu'il y ait un changement en province, étant donné que tout cela, c'est la RCA. Sinon, cela n'a pas de sens.